Bienvenue à tous ce matin. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Merci aux réguliers aussi qui sont là. Alors, commençons tout de suite. Alors, le message de ce matin, je pense que les feuilles ont été distribuées. Il y en a encore de disponibles. Garde ça en stock, mon gars. Si vous avez besoin de feuilles pour suivre le message de ce matin, mon fils Benjamin en a. Juste aller le voir. De quoi allons-nous parler ce matin? Comment affronter en paix, faire face aux situations troublantes de notre vie? J'aimerais en fait qu'on se parle de la bonne façon d'aborder les situations qui nous troublent dans nos vies. Vous savez, si on est honnête, on a tous de ces situations-là que nous affrontons. Dans le passé, ce que j'ai fait souvent, pour ceux qui connaissent la Bible, il y a le passage classique de Philippiens 4,6 qui dit de ne pas s'inquiéter. J'ai fait aussi régulièrement des messages sur le contentement. Philippiens 4, 11 à 13. Mais en réalité, lorsque j'ai pensé à tout ça, c'est un seul et même grand passage. Philippiens 4, 2 à 19. Toute cette section-là, d'ailleurs, c'est la première question dans votre feuille d'aujourd'hui. Quel est le passage d'aujourd'hui? Philippiens 4, 2 à 19. Eh bien, je considère, après analyse de tout ça, méditation, que c'est ça ne parle que d'un seul sujet. Comment faire face à des situations qui peuvent nous troubler? Bien entendu, ces situations sont très nombreuses et courantes. Mais nous allons commencer tout de suite par la lecture de Philippiens 4, 2 à 19 pour s'imprégner. Juste avant de commencer, j'aimerais qu'on prie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissante et efficace et qui nous amène toujours plus loin. Et Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin à ton enseignement dans Philippiens 4, 2 à 19, qui est vraiment très pratique pour toutes nos vies et faire face aux situations. Tu es le Dieu de paix. Donne-nous ta paix, Seigneur Jésus. Amen. Alors, vous allez retrouver le texte ici. J'aimerais le lire. On va le lire tranquillement. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, est ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance,
J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Quelle belle parole, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et nous allons avoir l'occasion ce matin de parcourir ce merveilleux passage-là de l'Écriture. En fait, vous allez pouvoir voir facilement qu'il y avait deux situations troublantes dans ce passage-là. Les deux situations troublantes sont les suivantes. Premièrement, des conflits de personnalité dans l'Église. Et deuxièmement, des problèmes personnels d'argent ou avec des biens matériels. Donc, des problèmes de relations et des problèmes matériaux d'argent. Déjà, avec ces deux points-là, vous allez comprendre que 80% de nous autres, ici qui sont dans l'Église, on est touchés par ça. Très probablement que toi, que dans ta vie, tu es touché par des problèmes de relations conflictuelles ou tu es touché par des problèmes matériels, manque d'argent. Sur le plan des conflits de personnalité, allons-y. Nous avons Évodie et Saint-Tiche qui semblent vivre un conflit personnel, c'est au verset 2. La nature de ce conflit n'est pas spécifiée dans la Bible. La situation semble toutefois assez grave pour que Paul en parle dans sa lettre. Imaginez-vous qu'on écrirait une lettre, là, puis là, j'identifie deux personnes de l'Église, là. Hey, il y a un problème entre toi et toi, là, puis je le mets dans la lettre. C'est un peu spécial, là. Mais ça veut dire qu'il y a eu la délicatesse de ne pas identifier ce problème-là, mais qui était manifeste pour tous ceux qui étaient là. Il les incite à avoir une même pensée dans le Seigneur. Ils divergeaient. Ils encouragent également les gens de leur entourage à les aider. Pour quiconque s'implique dans l'Église, le simple fait d'être là ce matin, de fréquenter des gens, des problèmes de vision et de personnalité vont survenir. C'est immanquable. Je vais résumer en 15 lignes les principaux problèmes qu'on peut vivre dans une Église. Il n'a pas fait assez de cela. Évangélisation, il en manque. Pas assez de chants, pas assez de prières, pas assez de communion fraternelle. Il a trop fait de cela. Donc, vu qu'il fait trop ça, il néglige le reste. Elle a dit cela. Elle n'aurait pas dû le dire. Elle n'a pas dit cela et aurait dû le dire. Il met trop de l'avant l'importance de l'homme. Il bouge, il devrait se reposer en Christ. Il met trop de l'avant l'importance du Saint-Esprit. Il est comme dans un état de contemplation. Il est déconnecté de la vraie vie. Ça ne connecte pas bien entre lui et moi. Il ne me considère pas assez, mais il considère trop les autres. Jalousie. Mes besoins ne sont pas remplis. Il est trop long. Il est trop court. Ce qu'elle a dit est pertinent, mais elle ne s'est pas pris de la bonne manière. Si c'était fait de telle façon, ce serait bien mieux. Ils auraient dû y penser à ça quand ils ont construit le bâtiment. On a entendu. Elle est gentille, mais ses enfants sont des petits monstres. En tant que pasteur de l'Église, je peux vous assurer que j'entends tout cela dans n'importe quel ordre et n'importe quand. Je vous garantis que j'ai tout entendu ça. Parfois dans le même dimanche matin. Contradictoire. C'est tellement drôle. Comment allons-nous traverser avec paix ces situations-là? Au moins 80% des départs, j'estime ça, je ne sais pas si c'est vrai, 80%, mais beaucoup des départs d'église sont dus à des questions comme ça, des conflits qu'on a,
puis qui fait qu'à un moment donné, qu'on juge, bien, finalement, m'aller ailleurs, moi. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là de conflit de personnalité, peut-être avez-vous des problèmes d'argent. C'est serré, vous n'êtes pas en mesure de bien affronter les fins de mois, vous loadez votre carte. Et ça, c'est bien dit, loader la carte, hein, comme un loader, là. Bref, vous estimez en manquer. Il y a dernières années, il y a eu un sondage qui demandait combien d'argent de plus par année tu devrais faire pour être heureux, pour constituer, en avoir assez. La réponse la plus classique, c'était 5 000 de plus par année. Si j'avais 5 000 de plus par année, il me semble que ça irait bien. Je vois dans vos yeux présentement que ça vous intéresse d'avoir le 5 000 de plus. C'est vrai, hey, 5 000! Mais une fois déduit de l'impôt, c'est quoi, 2 500, 3 000 qui reste? Paul nous relate ses propres problèmes personnels à ce sujet. Il a connu la disette, la faim, très peu d'églises le soutenaient, en fait une seule. Par expérience, je peux vous dire également que c'est difficile de vivre en étant soutenu par les autres. Je l'ai déjà vécu à Trois-Rivières à l'époque, dans lequel j'étais comme un serviteur en formation. Je vivais sur les dons. J'ai trouvé ça difficile. Parce que tu ne sais pas combien va rentrer, les besoins pour les enfants augmentent. Tu ne sais pas si tu vas passer à travers. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de vivre avec ça. L'autre chose, je ne suis pas naïf, je crois que la plupart des personnes ici, on a des problèmes avec l'argent. Je pense que plusieurs d'entre nous ont des problèmes avec l'argent. Que provoquent ces situations troublantes que nous vivons? Quels sont les effets de ces situations troublantes sur nous? Et je pense que la Bible nous les expose en 3 points que nous retrouverons dans sa parole. Premièrement, une attitude dure et non caractérisée par la douceur. Devant les conflits d'Église, on se durcit face aux autres. On critique, on parle en mal des autres. Ce n'est pas là la volonté de Dieu pour nous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi que Paul nous parle de ça, au milieu de ça? Vous pensez que c'est par hasard? Non, parce qu'en situation de conflit, on devient dur. Le Seigneur nous encourage au contraire à la douceur. 2. Le classique, situation troublante, l'inquiétude. Lorsqu'on est troublé, on s'inquiète. Ça aussi, ce n'est pas la volonté divine. L'inquiétude, c'est aussi utile que de ramer un canot attaché à un arbre. Tu rames, tu rames, tu rames. Le canot est attaché après l'arbre avec une corde. Tu rames complètement pour rien. Zéro impact. Tu es fatigué, par contre. On s'en fait pour l'avenir et au total, il n'y a rien de réglé. L'inquiétude, c'est le contraire d'être en paix et ça nous fait perdre notre joie, n'est-ce pas? 3. Les situations troublantes emmènent un éloignement du Seigneur. Pourquoi vous pensez que Paul nous dit « le Seigneur est proche » ? Avez-vous déjà pensé à ça? Il y a donné comme ça qui nous dit ça, « le Seigneur est proche ». Non. Parce qu'en situation troublante, on peut s'éloigner de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul mentionne le Seigneur à 5 reprises dans ce court passage. Ces situations si mal gérées vont nous éloigner de Dieu. On va perdre l'amour des autres et l'amour qui veut nous porter pour nous attacher à des choses vaines et conflictuelles. Le Seigneur nous veut proches de lui. Nous avons une relation avec lui. Il veut avoir une relation avec nous. Qu'importe les situations dans lesquelles nous vivons, même quand c'est troublant, lorsqu'on commence à s'inquiéter, on oublie le Seigneur. On se concentre sur nous, sur nos problèmes, sur notre façon de faire. Puis là, ça commence à être problématique, n'est-ce pas? Avant, j'aurais simplement dit à une personne qui vit de telles situations troublantes une phrase du genre « Ne t'inquiète de rien, Dieu va s'occuper de toi. » Puis c'est vrai, hein? C'est vrai. Mais je ne pense pas que c'est complet. Puis j'aimerais vous apporter 5 moyens bibliques
que vous avez, qui vous sont disponibles pour faire face en paix à ces situations. Alors, vous avez ça sur votre feuille, 5 moyens bibliques pour faire face. J'ai marqué de faire face, j'aurais dû dire pour faire face. Sous un passant, c'est écrit de ma propre main, ces affaires-là. Fait que, à un moment donné, live comme ça, fait que j'ai peut-être fait une petite erreur là-dedans. Pour faire face à ces situations. Premier moyen, nous le voyons dans le verset 3, avec la situation d'Évodie et Saint-Tiche. Faites-vous aider par quelqu'un. Faites-vous aider par quelqu'un. Paul demande à un fidèle collaborateur, je ne sais pas c'est qui, d'intervenir dans le conflit opposant ces deux personnes. Vous savez, quand la soupe est chaude en deux personnes, vous avez de la difficulté à vous parler. Pourquoi ne pas avoir un intermédiaire de confiance entre les deux? Quelqu'un que vous avez confiance, les deux parties, je pense que c'est essentiel. Quelqu'un de spirituel qui va intervenir pour vous rapprocher l'un de l'autre. C'est totalement biblique. Ce n'est pas un moyen humain. Oui, l'homme est utilisé, mais c'est un moyen de Dieu. Trop souvent, on le néglige. Ce qu'on préfère faire, il pense ça, je m'en vais là, moi je m'en vais de l'autre côté, puis il n'y a plus de réunion ensemble. Dans la Bible, il y a un merveilleux exemple de rapprochement qui était là. En fait, c'était une situation troublante pour Moïse, alors qu'il devait juger des milliers de cas dans le désert avec le peuple hébreu. Il était le seul juge et son beau-père Jéthro est arrivé, il a servi d'intermédiaire, il a dit « Écoute, la façon que tu te prends, c'est pas correct. Tu vas t'épuiser. Pourquoi ne laisses-tu pas les petites tâches à quelqu'un d'autre? » Voyez-vous, on a eu un intermédiaire qui est rentré là-dedans et qui a contribué à régler cette situation conflictuelle. En fait, c'était la situation que c'était difficile à gérer. Par rapport à la gestion de l'argent, là, je vais me permettre de dire ça humblement. Il y a plusieurs d'entre nous que vous ne savez pas comment. On ne sait pas comment gérer ça, l'argent. Il y a des personnes, c'est des conseillers, il y a des gens qui connaissent bien ça. Comment gérer des sous? Comment faire un budget? Pourquoi ne pas aller voir ces personnes-là? Veux-tu continuer à t'enfoncer avec le système de loader la carte de crédit sans cesse? Il y a des moyens de s'en sortir. Il y a des gens qui sont disponibles avec ça. Des conseillers chrétiens, je vous en passe. Pourquoi demeurer dans votre misère alors que des mains se tendent vers vous? Pourquoi demeurer dans votre misère alors que des mains se tendent vers vous? N'est-ce pas? Deuxième moyen, prie le Seigneur. Au lieu de vous inquiéter, priez. Là, je ne peux pas m'empêcher de ne pas parler de cet exemple-là. Cabanon, branche, inquiétude, prier, branche à terre. C'est un exemple concret, ça. On s'inquiète du cabanon, on prie Dieu. Très bel exemple. L'inquiétude nous éloigne de Dieu, mes chers amis, car elle indique une perte de confiance en Dieu. Elle nous concentre sur nous-mêmes et nos craintes éloignent nos regards de Dieu. L'inquiétude, c'est aussi utile, j'ai parlé tout à l'heure de ramer avec un canot attaché, c'est aussi utile que d'écrire à langue invisible. Bravo, tu as travaillé, rien n'est visible après. Dieu sait fort bien que c'est inutile et c'est pourquoi il nous dit de ne pas nous tourmenter. Donc, Dieu nous incite comme un bon papa de nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de lui. Je recommence. Comme un bon papa, Dieu nous incite de nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de lui. Philippiens 4,6 est fort simple. Au lieu de vous inquiéter, choisissez la présence de Dieu. Pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Choisissez la présence de Dieu. Faites-lui connaître tous vos besoins comme un petit enfant de 5 ans auprès de son papa. Pensez-y un instant. De quoi avez-vous vraiment besoin? Question pertinente. Avez-vous besoin, je vais me faire haïr là. Avez-vous vraiment besoin d'aller dans le sud une semaine par année pour recharger vos batteries? Ou de passer 10 minutes en présence de Dieu par jour pour recharger votre âme? Demandez à Dieu de sonder vos cœurs pour qu'il vous aide à identifier les profondeurs de vos âmes. Je vais vous dire mon propre besoin de ces temps-ci. Ça m'a forcé à réfléchir sur mes propres besoins. Que Dieu me montre comment je peux m'impliquer pour son peuple de la meilleure façon possible. Autrement dit, comment puis-je utiliser mon temps limité pour glorifier Dieu avec les meilleurs effets? Difficile de trouver la réponse. Que le Seigneur, mais j'ai confié ça au Seigneur qui me donne la réponse. Qu'il fait bon de prier. Cette section sur l'inquiétude découle d'un propre temps de prière que j'ai eu ce matin. Là, je parle comme si c'était le 13 août. C'est la date que j'ai écrit ça. Je sens que Dieu m'accompagne dans le moment même où j'écris ces lignes. Le 13 août 2019. Je remercie Dieu car il est bon pour ceux qui ont les genoux brisés. Je me sens un gros ver de terre que Dieu regarde avec amour et qui dit « Parce que tu fais flasque et mou, et qu'on peut t'écraser d'un coup de pied, je vais faire quelque chose avec toi. C'est quand je suis faible que je suis fort. » La semaine passée, quelqu'un me confiait, « Je suis un être fort, moi, c'est pas normal d'être faible. Je suis quelqu'un de fort, je suis capable. » Mais c'est quand tu es faible que tu es fort selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là que tu dépends du Seigneur complètement. C'est là que tu tends une main vers celui qui ne manque jamais de puissance. Exprimer nos besoins à Dieu ne doit jamais nous éloigner de Dieu. Je me répète, exprimer nos besoins à Dieu ne doit pas nous éloigner de Dieu. Nous pouvons en effet être tellement concentrés sur nos propres besoins, notre propre petite personne, qu'on se ressente sur nous autres-mêmes en priant. Si vous êtes honnête, ça vous est sans doute arrivé. Vous êtes tellement concentré en premier pour prier, puis là, vous pensez, « Ah, c'est-tu plate ma misère que je vis présentement? C'est-tu épouvantable? Puis comment que je ferais faire pour m'en sortir? » Puis là, vous êtes rendu, vous êtes en train de vous recentrer sur vous, même si vous priez. Dieu le sait et dit une chose fort importante. Priez avec des actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? En priant, remercie Dieu pour tout ce qu'il est et ce qu'il a fait dans ta vie. Je vais vous donner des exemples concrets personnels pour que tous comprennent. C'est vraiment personnel. Merci Dieu d'accepter avec amour le ver de terre que je suis. Merci Seigneur de m'avoir sorti de la boîte de mon péché en mettant sur mon chemin quelqu'un qui m'a parlé de toi. Je te loue Seigneur parce que tu as sauvé mon fils. Alexis de la mort. Puis Dieu, merci parce que j'ai des souliers dans les pieds. Je te suis tellement reconnaissant que Julien est venu me voir pour m'encourager. J'ai hâte d'être avec toi dans le monde merveilleux que tu me prépares. Je te remercie car tu as permis que des milliers d'heures de bénévolat soient données pour construire ce bâtiment. Merci pour mon épouse Catherine et mes enfants qui m'endurent. Merci encore pour ce beau travail de déjà alors que j'étais dans la dèche il y a 15 ans. Merci de m'aimer tout court. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Exprimez les actions de reconnaissance que vous avez dans vos vies. Tout ça, ce n'est pas des oublis. C'est qu'est-ce que le Seigneur fait. Exprimer ces reconnaissances remplit notre cœur de joie car ça nous rappelle que nous comptons vraiment pour Dieu. Qu'il a agi pour nous dans le passé, qu'il continue d'agir. Là. Que Dieu est fantastique tout court.
Et qu'en sa présence, on trouve le bonheur et la paix profonde. Et on se détache de nous-mêmes pour être en présence de la source de paix. Troisième moyen maintenant, selon la parole de Dieu, exerce le contentement. J'ai fait un résumé d'un message précédent là-dessus. Avez-vous un problème de contentement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de vous satisfaire de la situation dans laquelle vous êtes présentement? On a tous tendance à être des éternels insatisfaits. Et nous devons nous avouer que nous avons 1000 raisons pour exprimer notre mécontentement. Mon boss est dur avec moi. Je ne gagne pas assez cher à la job. Y a-t-il quelqu'un qui gagne trop cher ici? Il me semble que je n'ai pas rencontré ça souvent. Mon mari n'est pas reconnaissant envers tout ce que je fais dans la maison. J'ai fait le ménage et ils ont tout viré à l'envers. Mon voisin tombe sa neige dans ma cour. Mes supposés amis ne viennent jamais me voir sauf pour m'emprunter quelque chose. J'arrive pour pogner l'ordi et l'autre l'a pogné avant moi. Je sais bien qu'aucune église n'est parfaite, mais si au moins mon église pouvait être mieux. Le gars dans le char jaune m'a coupé. Ça, c'est grave. Hein? Ça devient nous troubler, ça. Oh non, un compte imprévu vient de rentrer. Nous rions, mais sapristi qu'on est des mécontents, satisfaits, non contentés. De temps en temps, on est même, nous autres mêmes, la personne plus ou moins jolie qu'on a vue dans ces exemples-là. Le mécontentement peut nous mener à la dépression, vous savez ça? T'en veux tout le temps plus, puis t'es pas comblé, fait que, tu te ramasses à terre. Philippiens 4, 11, 12, Paul nous décrit ce qu'il a appris dans sa vie. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim dans l'abondance, dans la disette. Paul a connu les deux extrêmes, l'abondance et la disette. Probablement que l'abondance est venue en premier. C'est un homme qui avait été éduqué par dans les meilleures écoles. Selon les commentateurs que j'ai pu lire, il était dans bonne situation financière. Lorsqu'il est devenu chrétien, tous ces avantages-là sont tombés. Il a donc connu probablement l'abondance et ensuite la disette, ce qui est plus dur que connaître le contraire. En apparence. Passer de l'abondance à la disette, tu as connu la richesse, c'est difficile. Mais c'est également très dur de connaître l'inverse. Pourquoi? Parce que tu restes d'oublier dans quelle dèche que tu étais auparavant. Tu peux négliger Dieu. Bien, on a tous les besoins. J'ai tout ce que j'ai besoin à la maison, tous les besoins matériels. Donc, les deux extrêmes sont à risque. Les deux extrêmes. Paul a appris à s'habituer aux deux états, à être content qu'importe les circonstances. C'est tellement facile de se plaindre qu'on est dans la misère, puis d'oublier lorsqu'on est dans l'abondance. La Bible nous enseigne à être content, c'est-à-dire contenté. OK? Content, ça ne veut pas dire d'avoir un sourire d'en face. Contenté d'être satisfait de toute situation, partout, en tout temps. Même si cela va mal, ou du moins qu'on pense que ça va mal, le contentement nous dit: tu es à la meilleure place présentement. Quand tu parles avec quelqu'un, tu parles avec la meilleure personne. Pense pas d'être avec quelqu'un d'autre. La personne qui est devant toi, c'est la meilleure personne là que tu peux parler. Tu es à la meilleure place à ton travail présentement. Je sais, surtout les gars. Hey, il faudrait changer de job. Hein? Les femmes, vous entendez ça de vos maris de temps en temps. Hey, il me semble, il faudrait changer. Toutes sortes de conditions. Oui, tu as le droit de changer. Mais pendant le temps que tu es là, tu peux-tu arrêter de chialer? Dans le concret, c'est ça que ça veut dire. Dans le concret, là, contente-toi donc de où tu es là. Sois heureux de ta situation présente un jour à la fois. L'exemple que je donne régulièrement, tu balances les enfants. Ah non, t'es pogné là. Seigneur, pourrais-tu faire quelque chose de meilleur dans ma vie que faire ça, moi? Là? Meilleure place. Je suis assez heureux que ça soit fini ce temps-là pour moi. Si
Dieu me fortifie, c'est parce que je suis faible envers une ombre. Mon corps et ma nature m'entraînent vers le mécontentement, tout comme on descend lorsqu'on saute du haut d'une glissade ou d'un avion en vol. Deux extrêmes sont possibles. Je puis tout par moi-même, ou personne ne peut rien faire pour moi. Tu es un prétentieux ou un Dans un cas, tu es un prétentieux, dans l'autre cas, tu es un découragé fini. Dans les deux cas, tu es dans l'erreur et je te donne la note de E. Tu veux avoir un A, viens avec Jésus. Laisse-toi former par Jésus. Tu vas avoir un A. Il s'occupe de toi, il te connaît très bien. Je suis certain que c'est Paul. Paul a vécu ça personnellement également. Si vous avez un problème avec le non-contentement, dites-le au Seigneur. C'est trop rare qu'on entend des gens dire « Hey, moi, j'ai du problème avec le non-contentement. Moi, je suis un exigeant puis je veux toujours en avoir plus. » C'est rare qu'on entend ça. Dites-le au Seigneur. Dites-lui que vous avez besoin de sa force. Avec lui, vous pourrez vous contenter de tout. Fort heureusement, mes amis, dans le ciel, il n'y aura pas de problème de contentement. Parce qu'on aura tout en présence de Dieu pour l'éternité. On n'aura pas besoin de se poser ces questions-là. En fait, très malheureusement, par contre, il y a un autre gang qui vont être des mécontents. C'est ceux qui ne seront pas dans le ciel, qui vont être dans le lieu de souffrance. Tout comme la parole nous dit du riche qui demandait « Peux-tu apaiser ma douleur? » Non, ton contentement, tu l'as eu sur terre. Mais nous, c'est en présence de Dieu que nous serons pleinement contentés pour l'éternité. Ça m'incite à vous poser la question, t'es où, toi, présentement, matin? T'es où avec ta foi? Est-ce que tu es certain que tu vas être en présence de Dieu pour l'éternité, que tu vas te contenter? Si tu as des doutes, peut-être que c'est le temps de prendre une décision pour Christ, n'est-ce pas? Quatrième moyen, pour faire face aux situations troublantes, point 4 de notre feuille, garde tes pensées en Jésus-Christ. Le simple fait de prier nous approche de Dieu, comme nous l'avons vu. La prière nous éloigne de nos pensées toutes humaines. Et la prière produit elle-même la paix qui garde nos cœurs en Jésus-Christ. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour comprendre ce que peut produire nos pensées. Jésus lui-même en parle en Marc 8, 33. Lorsqu'il parle à Pierre, il lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » On a deux voies complètement différentes. Les pensées de Dieu, les pensées humaines. À tel point que Pierre est comme associé à Satan à ce moment-là. C'est lorsqu'il voulait il n'était pas d'accord avec la mission de Jésus de mourir sur la terre, puis il dit non, ça ne se produira pas. Oui, ça va se produire. Les pensées de Dieu sont-elles comme ça? Jésus dit également, en Marc 7, 20, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, etc. » Les mauvaises pensées, c'est qu'est-ce que nous avons, mes chers frères, mes chères sœurs. Qu'avez-vous déjà pensé que si c'était dit haut et fort, vous seriez bien embarrassé? Remettre quelqu'un à sa place? Vous venger? L'envoyer promener? Ou encore cette femme désirable? Le désir de la gloire? En préparant ce message, j'écoutais une chanson de Gordon Lightfoot. Je ne sais pas combien connaissent Gordon Lightfoot ici. C'est un des plus grands chansonniers du Canada. C'est un Ontarien, tout en passant. Il a écrit la chanson « If You Could Read My Mind » en 1970-1971. C'est une superbe de chanson. Ça vous transforme, ça vous met comment on appelle ça? La chair de poule, carrément. Et
là-dedans, c'est que finalement, le gars exprime probablement à son amoureuse, si tu pouvais lire mes pensées, si tu pouvais lire en moi les sentiments que j'ai pour toi. Autrement dit, les mots ne pouvaient pas exprimer ce qu'il vivait personnellement. Eh bien, Jésus, lui, à la différence de Gordon Lightfoot, très bonne chanson, tout en passant, Dieu peut lire à travers de nous complètement. Il peut lire tes pensées de bord en bord. Il va te virer tes petites culottes de côté. Tu vas passer au rayon X total. Tu es scanné au complet. C'est vrai, là, ce que je dis là. Dans la Bible. Tu es scanné au complet. Ta vie au complet devient sur Instagram. Sur Facebook, si tu es un vieux, parce que pour les jeunes, Facebook, c'est des vieux. Les affaires comme ça, c'est des jeunes. Si tu t'appelles Donald Trump, c'est sur Twitter. Oui? Toute ta vie va être là. Vos pensées ne sont pas mes pensées, déclare l'Éternel en Ésaïe 55, 8. Tout à l'heure, lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur, je vais vous citer des paroles de Jésus qui vont nous servir de modèle pour occuper nos pensées. Mais maintenant, concluons avec le 5e point, qui est souvent négligé. Suivre de bons exemples. Comment voulez-vous passer à travers une situation troublante? Prenez-vous quelqu'un dans l'Église autour de vous qui est capable d'affronter des situations comme ça avec paix. Et que ça existe, ces personnes. Paul en est un exemple. Il ose dire ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez observé en moi, faites-le. Il pousse l'audace en disant, si vous faites ça, vous êtes comme moi, eh bien, le Dieu de paix sera avec vous. C'est pas rien. Moi, ça m'a brassé quand j'ai lu ça. Non, on comprend pourquoi que la paix va être là, c'est parce que Dieu la donne. Mais en suivant des exemples comme cela. Puis regardez ce que Paul a fait. C'est comme si lui-même se donnait des pensées par rapport à Dieu. Il les parcourt tout le long. Verset 4. J'ai transformé comme s'il se parlait lui-même. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur, je me répète. Réjouis-toi. J'ai tordu un peu la parole de Dieu, vous comprenez pourquoi je le fais. C'est pas exactement pareil, je fais comme si Paul parlait. Mais c'est les mêmes paroles. Mon Seigneur est proche. Le Seigneur, mon Seigneur est proche. Je puis tout par toi, Seigneur, qui me fortifie. Je suis comblé. Ça vous tente-tu de crier ça matin? Je suis comblé. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Plus loin, j'ai appris à me contenter. Je sais vivre dans l'humiliation et dans la richesse. Ça m'intéresse de pouvoir dire ça moi aussi. Vraiment, ça m'intéresse. J'invite les gens pour les éléments ce matin à se présenter. Et je rappelle que le repas du Seigneur, alors tous ceux qui sont là, on commence à distribuer tout de suite, mes frères. C'est des frères. Je vous rappelle que le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui nous permet de nous rappeler de façon concrète la présence de Dieu dans nos vies, le sacrifice de Jésus. Et à notre Église, le repas du Seigneur, bien entendu, est pour ceux qui s'associent directement à Jésus. Et dans le concret, chez nous ici, c'est qu'ils ont manifesté ce désir-là par un baptême, par immersion. C'est-à-dire qu'ils se sont consacrés à Dieu de cette manière-là. Alors, je ne voudrais pas que les gens le prennent de façon indigne ce matin. Si vous êtes à Jésus, que vous avez été baptisé par immersion, ce repas est pour vous. J'aimerais, pendant le temps que les éléments se passent, vous citer quelques paroles de Jésus et j'aimerais que dans le petit carreau qui est ici, que vous choisissiez une des paroles de Jésus à votre choix. Ça n'a pas besoin d'être parmi les choix que je vais vous dire.
qui va devenir votre pensée de la semaine, s'il vous plaît. Lorsque j'ai préparé ce message-là, j'ai pris le soin de relire toutes les paroles de Jésus dans la Bible. Toutes. Juste pour me dire qu'est-ce que Jésus a à me dire, personnellement. Juste les paroles de Jésus, pas les épîtres, là. Les paroles de Jésus. Soit en passant, si vous êtes dans une période plus difficile personnellement, relire ces paroles-là, ça vous donne un bien incroyable. J'aimerais vous dire 8 de ces paroles-là, mes chers frères. Matthieu 5, mes chers frères et sœurs, et invités. Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Vous êtes dans une situation troublante, Dieu vous consolera. Matthieu 14, 27. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Que c'est rassurant de savoir à un moment donné d'entendre cette voix-là. Je suis rassuré parce que c'est Jésus même qui est avec moi. C'est un peu quand vous êtes dans un lieu à un moment donné, puis vous ne savez pas qui est en arrière. Il fait noir. Là, vous entendez la voix d'une personne que vous connaissez puis que vous avez confiance. T'en fais pas, c'est moi. Moi, j'ai vécu ça régulièrement, c'est tellement rassurant. Merci Seigneur. Marc 6, 31. Je l'aime tellement celui-là. Jésus leur dit, parle aux apôtres, venez à l'écart dans un lieu désert. Merci frère. Merci frère. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'élan et de venin. Il n'avait même pas le temps de manger. Wow! Jésus me dit, viens-t'en part, repose-toi. Jusqu'à présent, Jean 16, 24, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça m'intéresse de demander, moi, puis d'avoir la joie de Jésus. Marc 10, 36. Il y a juste Jésus qui peut parler comme ça, vraiment. Que voulez-vous que je fasse pour vous? De temps en temps, on entend ça par des amis. Hey, tu veux que je fasse quoi pour toi? Et attention, le seul qui peut combler tous les besoins, qui peut vraiment faire tout, c'est Jésus lui-même. Wow! Je vous laisse la paix, Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point parce qu'on est en présence de Dieu. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça qu'on est capable de prier à Dieu. C'est pour ça que la puissance de Dieu est accessible, puis sa paix, parce qu'il est là tout le temps. Amen. Et le dernier, vraiment, lui, il m'a marqué, c'est peut-être mon favori. Matthieu 17, 7. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Je m'imagine un peu en rentrant dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je ne sais pas si on va être troublé d'être en présence de Dieu. Souvent, c'est ça qu'on vit sur la terre. En présence de Dieu, on voit les exemples dans la Bible. Il y en a qui s'effondrent à terre. On va avoir un nouveau corps et tout ça. Mais j'imagine Jésus m'accueillir dans son lieu éternel. Il me dit, lève-toi, ne reste pas à terre. Lève-toi, n'aie pas peur. Et la Bible dit, il les toucha aussi. Donc, c'est un peu mon application personnelle. Je m'imagine dans le ciel en rentrant. Jésus me touche. Lève-toi, peut-être qu'il me donne même un swing pour aller en avant. N'aie pas peur. Alors, prenons, en présence de ce Jésus fantastique que nous avons, nous allons, vous savez, Jésus, par ces deux éléments, représente la paix que Dieu a donnée aux hommes. Cette paix qui était inaccessible auparavant, parce que Dieu était en colère contre les hommes à cause du péché. Jésus est venu, donnant son corps, donnant son sang, pour refaire la paix avec les hommes, de bonne volonté qu'il agrée. Et ça, c'est accessible par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ.
Et cette paix est accessible présentement. La joie que Jésus peut nous donner, elle est là. Alors prenons ce corps, ce pain qui représente le corps de Jésus. Maintenant, en l'honneur de Jésus-Christ, de son sang qui a coulé pour ceux qui l'ont accepté, qui sont là, eh bien, prenons ce jus. Pour terminer, j'aimerais simplement faire une courte prière avec vous pour que Dieu vous donne cette paix. Merci Seigneur pour ta parole saine, puissante, efficace, qui s'applique dans nos vies. Moi, Seigneur, je confesse que j'ai beaucoup de situations troublantes. J'en ai beaucoup dans ma vie. Et je ne sais pas toujours comment les gérer. Même si je connais ces vérités-là, j'ai tendance à me retourner sur moi-même. Puis là, je suis de plus en plus troublé. Seigneur, enseigne-nous à nous retourner sur toi. Tu es la source de la paix, la source de la joie, la source de l'harmonie. Que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes de relations, des problèmes que nous avons par nous autres-mêmes. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va dans la vie, par exemple. Eh bien, Seigneur, tu peux et tu veux nous donner la paix de cœur. Alors, Seigneur, je t'implore pour tous ceux qui sont ici ce matin de mettre en pratique ces outils-là. Et le verset que chacun a choisi, je ne connais pas ce qu'ils ont choisi, que ça devienne ce verset un verset important pour les aider à traverser ces différents éléments-là et de connaître une vie finalement en joie, contentée et en paix. Merci Seigneur de nous procurer tout cela et bénis tous ceux qui sont ici ce matin. Amen.